Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va travailler l'imparfait de l'indicatif. On va savoir ce que c'est l'imparfait, quand est-ce qu'on utilise l'imparfait et comment on conjugue les verbes à ce temps de conjugaison. Donc, tout d'abord, ce qu'on doit savoir, c'est que l'imparfait est un temps de conjugaison. C'est un temps simple. Qu'est-ce que ça veut dire un temps simple? Il n'est pas composé. Il ne contient pas d'auxiliaire, etc. Il y a seulement le verbe qui est conjugué à l'imparfait. Bon, quand est-ce qu'on l'utilise? C'est pour la description dans le passé, quand on veut décrire une personne, ou bien un lieu, bien sûr, mais dans le passé, bien sûr. Comme si je vous disais, notre maître portait des vêtements noirs, il était toujours souriant. Donc ici, j'ai conjugué deux verbes à l'imparfait. Pourquoi? Pour décrire tout d'abord le maître, il portait toujours des vêtements noirs et il était souriant. Donc ici, on décrit une personne dans le passé. C'est la même chose si on voulait décrire un lieu pour raconter un voyage, etc. Aussi, quand on a une action inachevée, ça veut dire une action qui n'est pas encore terminée, comme si je vous disais, je regardais toujours le film à l'arrivée de mes amis. Donc ici, c'est une action qui n'était pas terminée, d'accord? Elle était en train de se dérouler. C'est pour cela qu'on a utilisé l'imparfait. Et quand on a une habitude au passé, quelque chose quand on l'a fait toujours et à force de le faire, ou bien de faire cette action, c'est devenu une habitude. Comme si je vous disais, chaque dimanche, nous partions chez grand-mère. Donc ici, comme vous le voyez bien, j'ai utilisé l'imparfait. Pourquoi? Parce que c'est chaque dimanche, c'est devenu une habitude. Très bien. Donc comment conjuguer un verbe à l'imparfait? C'est très facile, c'est très simple. En fait, pour les verbes du premier et les verbes du troisième groupe, se conjuguent presque de la même façon. Bien sûr, il y a toujours des irrégularités. On va les laisser sur une autre vidéo, d'accord? Mais maintenant, on va voir seulement les verbes là où il n'y a pas beaucoup de changements, il n'y a pas des lettres qu'on ajoute, etc. Comme si je vous donnais le verbe regarder. Tout d'abord, c'est un verbe du premier groupe. Pourquoi? Parce qu'il se termine par ER, voilà. Donc, pour le conjuguer à l'imparfait, il suffit d'effacer la terminaison de l'infinitif. Il suffit d'effacer le ER. On va garder seulement le radical. Regarde. Donc, pour je, qu'est-ce que je vais ajouter à l'imparfait? Je vais ajouter AIS. Ça va donner je regardais. Tu aussi, on va ajouter AIS. Il, elle du singulier AIT. Nous, IONS. Vous, IEZ. Et il, elle du pluriel, on va ajouter AIENT. Très très bien. Donc maintenant, prenons deux autres exemples. Parler, bien sûr, c'est un verbe du premier groupe car il se termine par ER. Donc comme vous le voyez, quand je voulais conjuguer à l'imparfait, j'ai effacé ER, la terminaison de l'infinitif bien sûr. Donc je parlais AIS, tu parlais AIS, il parlait du singulier avec AIT, elle parlait AIT, nous parlions IONS, vous parliez IEZ, il, mais cette fois c'est au pluriel avec S, parlait avec AIENT, elle parlait AIENT. La même chose si on prenait un verbe du troisième groupe. Il suffit tout d'abord d'effacer le IR, la terminaison, et ça va donner je sortais avec AIS, tu sortais avec AIS, il, elle du singulier sortait avec AIT, nous sortions IONS, vous sortiez IEZ, il, elle du pluriel sortait avec AIENT. Donc maintenant, on va voir les verbes du deuxième groupe. C'est presque la même chose, juste que pour les verbes du deuxième groupe, on va ajouter quelque chose, une toute petite partie. Donc si je vous donne l'exemple du verbe agir, c'est un verbe du deuxième groupe, on garde le radical comme d'habitude, on va effacer la terminaison. Et ça va donner j'agissais avec I2S-AIS. Tu agissais avec I2S-AIS. Il, elle du singulier avec I2S-AIT. Nous avec I2S-IONS. Vous avec I2S-IEZ. Et pour il, elle du pluriel, c'est I2S-AIENT.
Donc ici, on a gardé les mêmes terminaisons, telles que les verbes du premier et du troisième groupe, sauf que ici, pour les verbes du deuxième, on a ajouté I2S. D'accord? Bon, on va prendre l'exemple du verbe réfléchir. C'est un verbe du deuxième groupe aussi. Ça va donner je réfléchissais. Bien sûr, on a effacé le IR, la terminaison de l'infinitif, et on a ajouté I2S AIS. Tu réfléchissais avec I2S AIS, il réfléchissait I2S AIT, elle la même chose, I2S AIT, nous réfléchissions I2S IONS, vous réfléchissiez I2S IEZ, il du pluriel réfléchissait I2S AIENT, elle du pluriel réfléchissait I2S AIENT. Donc voilà, c'était la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. Si vous voulez que je vous présente d'autres vidéos, des leçons que vous n'avez pas très bien comprises et tout, donc vous pouvez me l'envoyer sur les commentaires ou bien sur ma boîte mail. Donc je vous dis au revoir et à la prochaine.